Embrun est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Embrunais. La ville d'Embrun est construite sur une terrasse fluvio-glaciaire de la vallée de la Durance à une altitude moyenne de 860 mètres. Plusieurs montagnes et cols à l'ouest de la ville culminent à plus de 2000 mètres, tels que le mont Guillaume, 2542 mètres, le col de Chanteperdrix, 2628 mètres, la tête de Chanteperdrix, 2719 mètres, et la tête de l'Ivernais, 2824 mètres. À mi-chemin entre Gap et Briançon, Embrun est un point de passage obligé pour aller du sud au nord du département. Traversée par la RN 94, la ville s'est vue désengorger en décembre 2007 avec la mise en service de la déviation qui longe la Durance en contrebas du Roc avant de rejoindre la nationale juste après Châteauroux-les-Alpes, qui ainsi bénéficia également de cette déviation.
Embrun dispose d'une gare ferroviaire, desservie principalement par des TER, Marseille-Briançon et Grenoble-Briançon. La gare accueille aussi le train de nuit Paris-Briançon, ainsi que des trains couchettes saisonniers lors des vacances d'hiver. Dominant la Durance et accrochée sur son roc, la ville se trouve sur un site d'oppidum qui lui permettait de contrôler les flux sur l'axe durancien. Embrun est la capitale des Caturiges. Ce peuple, dont le nom signifie roi du combat, était client des Vocons. Après la conquête romaine, la ville gallo-romaine placée sur la Via Cotia aux abords de l'oppidum des Bureaux-du-Num, qui occupait approximativement la place de l'archevêché et de la cathédrale actuelle, devient la capitale de Cisvita, sous le nom de Brodunantium, rattachée à la province romaine des Alpes-Maritimes. Dès le IVe siècle, la cité est le siège d'un évêché. Il est fondé par saint Marcellin d'Embrun, d'origine berbère, d'Afrique du Nord. Dans la pratique, cet évêché est à l'origine de la création de tous ceux de la région. Par exemple, les 2 premiers évêques de Digne sont des compatriotes de Marcellin. 500 ans plus tard, sous Charlemagne, la notion d'archevêque est créée. Celui d'Embrun est reconnu dès 829. Embrun aura très longtemps sous sa tutelle les évêchés environnants, même ceux des Alpes-Maritimes. Embrun et sa région ont fait partie du comté de Provence, constitué à la fin du Xe siècle, puis du comté de Forcalquier, qui s'en est détaché au XIIe siècle. À la mort du dernier comte de Forcalquier, en 1209, la région d'Embrun et de Gap était transmise au Dauphiné, tandis que celle de Forcalquier et de Sisteron retournait au comté de Provence. L'archevêque, prince d'Embrun, était primitivement seul maître de la ville. Le comte de Provence en 1160, le dauphin en 1210 et 1247, héritier du comté d'Embrun, lui imposèrent un condominium et opposèrent au beau donjon carré du prélat la tour brune, un château hors des murs, sur le roc, dont il ne reste que la base d'une tour du XIIIe siècle, la construction des fortifications bastionnées ayant occasionné la destruction du reste. Une commune bourgeoise, régie par des coutumes assez égalitaires en matière fiscale, le tiers-État et la noblesse étaient égaux devant l'impôt, s'organisa fort anciennement avec le soutien du clergé, chassa le bel du comte, affirma ses libertés qui, réduites en 1258, étaient encore notables en 1789. Les Templiers possédaient une maison à Embrun, établissement secondaire qui dépendait d'une commanderie. La ville est réunie au royaume de France en 1349, à l'occasion du transport du Dauphiné. Lors des guerres de religion, la ville est prise par le chef protestant, Lesdiguières, qui y installe provisoirement sa capitale. Une partie des archives est brûlée à cette occasion et la fresque miraculeuse de Notre-Dame d'Embrun est détruite. L'enceinte projetée par Vauban est bâtie à la fin du XVIe siècle. En 1692, la ville est assiégée par le duc Victor-Amédée II de Savoie. À partir du 6 août 1692, prise le 16, Caracourt de munitions et livrée au pillage. On y comptait 7 paroisses. 3 ont été supprimées au XVIe siècle, 2 au XVIIIe siècle, 1 au XIXe siècle. La splendide cathédrale demeure sa seule église, mais l'on y voit aussi la chapelle du couvent des Cordeliers du XIIIe siècle, mutilée, mais où de belles fresques ont pu être restaurées, un couvent de la Visitation, un collège de jésuites et un hôpital. La citadelle fut déclassée en 1872. Les murailles de la ville, qui n'entouraient que le sommet de la cité épiscopale, sont rasées avec l'arrivée du chemin de fer en 1882. En 1808, à la suite de troubles, le pouvoir napoléonien fait arrêter 167 hommes et garçons, âgés de 15 à 90 ans, dans le village corse d'Isolaccio di Fiumobbo. Un grand nombre d'entre eux va être déporté sur le continent, notamment à la maison centrale de détention d'Embrun. Plusieurs dizaines vont y mourir en quelques mois, les conditions de vie dans cette prison étant particulièrement difficiles. Ils ont été enterrés dans le cimetière des condamnés, qui se trouvait dans le quartier Sainte-Marthe. Les descendants de ces déportés réclament aujourd'hui la position d'une plaque pour commémorer ce funeste épisode. La ville perd son statut de sous-préfecture lors de la réforme administrative de 1926, l'arrondissement d'Embrun est en grande partie rattaché à celui de Gap. Durant la Seconde Guerre mondiale, le 25 avril 1940, la 64e division d'infanterie installe son PC à Embrun, sous les ordres du général Pierre-Robert de Saint-Vincent. Lors de la bataille des Alpes,
la division repousse les offensives italiennes dans le Caire et dans la vallée de l'Ubaye. De novembre 1942 à septembre 1943, un camp d'internement, qui est tenu par les forces italiennes d'occupation, est établi à Embrun, dans la caserne La Pérouse, ancienne maison centrale de détention. Il est supprimé sous l'occupation allemande, car jugé peu sûr par ces derniers. La ville connaît un nouvel essor, avec le chantier du barrage de Serre-Ponçon à la fin des années 1950 et la création du grand lac artificiel qui en résulte. La construction du barrage a nécessité le déblaiement de plus de 30 millions de tonnes de matériaux, la déviation de 15 km de voies ferrées et environ 50 km de routes, la construction d'un pont, le déplacement et la reconstruction de 2 villages submergés par l'importante retenue d'eau ainsi constituée, 1200 millions de mètres cubes, 2,7 et Ubaye. Embrun fait partie des zones de production de l'agneau de Sisteron, des vins Hautes-Alpes, IGP, y compris primeur, et des vins de la Méditerranée, ainsi que des pommes des Alpes de Haute-Durance.
Lambrunais possède la plus haute châtaigneraie de France. Cette production est fêtée chaque année près du lac d'Embrun. Elle permet aux visiteurs de découvrir et de déguster des mets gastronomiques, tant à base de châtaignes que de farine de châtaigne bio. Mes sources: Wikipedia.com,